Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Pour moi c'est le 4e que je tourne aujourd'hui, donc après je vais m'arrêter là parce qu'en plus vous ne le savez pas mais je suis en train de mourir de faim. Donc je vais tourner cette update lecture et après j'irai manger. Bref, donc c'est le dernier update lecture avec des livres du mois de juillet. Donc il me reste 4 livres jeunesse / young adulte à vous présenter. Et le tout dernier est un livre adulte que j'ai lu en août. Enfin, alléluia. Je sais pas quand sort cette vidéo, mais il est temps que je commence à parler des lectures d'août parce que je suis à la bourre de chez à la bourre. Bref, on y va, c'est parti. Le premier du jour, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 12, le pénultième péril. Et en plus, j'ai appris ce que voulait dire pénultième. En gros, ça veut dire avant-dernier. Pour ceux qui, comme moi, ne le sauraient pas. Donc, de Lemony Snicket. J'ai bien aimé ce livre, mais clairement, il est temps que ça se termine. Il est temps que je lise le dernier tome. Il est temps que ce soit le dernier tome qui reste parce que, en fait, très clairement, pour être très sincère avec vous, c'est tome 12. S'il y avait eu ne serait-ce que 15 tomes, j'aurais arrêté, je n'aurais pas été au bout. Donc, comme il reste qu'un tome, je vais le lire. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que je résume ce livre? Allez, je résume cette saga. Donc, on y rencontre Violette, Klaus et Prunille Baudelaire, donc, qui au début du tome 1 deviennent orphelins et à partir de là, on va les suivre dans leur quotidien de galère et de misère, avec un grand méchant qui en veut à leur argent et à leur héritage. C'est une bonne saga, vraiment, c'est bien écrit, c'est bien construit, les personnages sont cool, il y a des bonnes réflexions, mais là, clairement, c'est très long, quoi. Depuis le tome 11, c'est très long, c'est très lent, il ne se passe plus grand chose, on n'avance plus, et puis les tomes sont de plus en plus épais, alors qu'il ne se passe pas plus de choses dedans. Clairement, en plus, dans ce tome 12, on prépare le final, ce qui fait qu'on a un tome de préparation, et donc du coup, il ne se passe pas grand chose dedans. C'est dommage, et puis, je trouve que ça commence à tourner en rond. C'est pour ça que heureusement qu'il reste qu'un tome, parce que, en gros, il se passe des choses, tout le monde croit que c'est la faute des enfants, mais nous on sait que c'est pas la faute des enfants, et puis il se passe quelque chose, et tout le monde croit que c'est la faute des enfants, mais c'est pas la faute. Enfin, ça commence à devenir lourd quand même, cette espèce de running gag un peu relou, tu vois. Donc c'est un peu lourd à lire, un peu long à lire aussi. Voilà, très clairement, je vais lire le tome 13, c'est sûr. Mais heureusement que c'est le dernier, parce que je n'en peux plus de cette saga. J'ai quand même envie d'avoir la fin, mais en même temps, je m'en moque un peu. C'est pour ça que s'il y avait eu ne serait-ce que un ou deux tomes de plus, je les aurais pas lus. Parce que je suis à un stade où ça me tape tellement sur le système et c'est tellement long et on tourne tellement en rond que c'est pas grave, tant pis, j'aurai pas la fin. Vraiment, je suis à deux doigts de dire c'est pas grave, tant pis, j'aurai pas la fin. Mais comme il reste qu'un tome, je vais le lire et je vais connaître la fin. Voilà. Je trouve pas ça dingue. En plus, c'est plus. Enfin, ces éditions-là sont pas vraiment illustrées. Donc voilà, je crois que je suis tombée dessus par hasard, mais dans tout le livre, il doit y avoir une, maximum 2 illustrations. Donc bon, voilà, ça se lit bien, c'est sympatoche, c'est loin d'être dingue, mais bon, voilà. Il n'y a pas d'illustration, mais les en-têtes des chapitres sont illustrées. Bref, voilà, ça reste une saga jeunesse très fun. Peut-être qu'elle commence à dater, et que c'est pour ça que je la trouve pas ouf au final. Maintenant, c'est pas nul, hein. Si c'était nul, je serais pas arrivée au tome 12, hein. Très clairement, j'aurais abandonné avant, parce que je suis pas une fille patiente. Mais bon, niveau jeunesse, il y a mieux, niveau saga, il y a mieux. Voilà, si vous voulez la lire, allez-y, ça se lit quand même plutôt bien. Il y a des bonnes réflexions, des bonnes choses qui sont mises en place. Maintenant, c'est pas non plus la saga du siècle pour moi. Je sais que c'est la saga d'enfance de plein de monde, mais pas bon. Voilà. Bref, j'écoute quoi? J'écoute Hu Hu de Julia Michaels en lisant sa saga. On passe à une saga jeunesse que pour le coup j'adore et je surkiffe. Donc Harold et les dragons, le tome 2 ici, comment devenir pirate de Cressida Cowell. Je vérifie mais c'est bien le tome 2. Ici pour le coup c'est tout illustré et c'est illustré par Cressida Cowell elle-même. Voilà, j'adore cette saga vraiment. Pour ceux qui connaissent, enfin, à qui ça dit quelque chose ou alors qui ne connaissent pas, c'est la saga de livres qui a inspiré le film Dragon. Ça reste très différent du film, enfin des films, mais voilà, c'est clairement inspiré de Dragon. On y retrouve Harold, son père, les pirates, les dragons. Voilà, l'univers est le même, les histoires sont différentes. Donc dans le tome 1, on rencontre Harold qui, comme dans le dessin animé, est le fils du chef viking et donc est destiné à devenir un jour chef des Vikings, sauf qu'il n'a pas du tout ni la mentalité, ni le physique, ni la force, ni rien du parfait viking selon les gens.
dans l'univers dans lequel il est. Et donc il y allait un peu. Et donc voilà, dans le tome 1, l'histoire c'était qu'il fallait que chaque enfant en âge de faire ça, donc Harold en faisait partie, aille chercher un dragon dans une grotte, c'est hyper dangereux. Donc les enfants vont chercher leur dragon, ramènent leur dragon, choisissent leur dragon. Et Harold a pris un des dragons les moins intéressants de la Terre, hein, parce qu'il n'est pas du tout hyper fort, il n'a pas du tout envie de se battre, il n'avait pas du tout envie d'y aller. Donc il a pris un dragon facile, un dragon pas trop méchant. Contrairement au film, où au film dans le film il a un dragon hyper badass, hyper fun, ici c'est pas le cas. Et donc ici on est avec des pirates, avec un trésor, une découverte, et on est avec toute une réflexion sur les ancêtres d'Harold, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont transmis, et quelle décision doit prendre Harold par rapport à ce que veut son village aujourd'hui, et à ce qu'ont fait ses ancêtres avant, et ce que voulaient ses ancêtres avant. C'est vraiment très cool, j'adore cette saga, j'adore l'écriture de Christa Cole, j'adore l'univers de Christa Cole, j'adore les illustrations. Je suis fan de Christa Cole, hein, très clairement. Voilà, je suis extrêmement fan. Il y a vraiment plein d'illustrations. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'ai une page qui est déchirée. Je suis au bout de ma vie. Mais bon, bref. Voilà, vraiment, c'est une saga que j'aime beaucoup et que je recommande. Voilà, on a un emploi du temps parce que du coup, ils sont en train de former à Atelier Parfait Viking et donc du coup, on a leur emploi du temps. Voilà. Pour la rentrée, c'est très fun. Tu vois. Moi, je tourne cette vidéo, on n'est pas très loin, plus très loin de la rentrée. La rentrée est déjà passée. Bon, je pense au moment où elle sort, la rentrée c'est déjà il y a longtemps. Mais bon, bref. Voilà. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup. C'est très fun. Pour les enfants, c'est génial. Et moi je suis une grande enfant, donc je m'éclate à lire ça. Voilà. Et j'écoute Alone Together de Dan plus G. Ensuite, j'ai lu Rebellion, donc le tome 4 des 100, et c'est le dernier tome écrit par Cass Morgan. Elle était dans mes sagas à terminer en 2020. Elle est terminée, c'est fait. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup de cette sélection à terminer, donc je suis très contente. Donc c'est pareil, c'est une saga qui a inspiré la série. D'ailleurs, là, j'ai l'illustration, enfin, j'ai la série, quoi, c'est l'acteur de la série. La série va beaucoup plus loin et la série est beaucoup plus dynamique. Il se passe beaucoup plus de choses dans la série que dans les livres. Ça reste une saga intéressante et cool, j'ai bien aimé, mais en fait elle est construite comme une vieille série. Elle est un peu construite à la Buffy, parce que je pense que ça parle à beaucoup plus de monde. En fait, vous savez, dans les nouvelles séries, t'as vraiment globalement une histoire par saison. Tu vois, t'as une histoire qui s'étale sur plusieurs épisodes, et t'as pas... voilà, ça démarre sur l'épisode 1, et puis ça va se terminer dans l'épisode 3, puis t'as un autre truc à démarrer dans l'épisode 2, qui va se terminer dans l'épisode 2. Ce que je veux dire, ça s'étale sur plusieurs épisodes, alors que dans les vieilles séries comme Buffy, t'as vraiment une histoire par épisode, en fait. T'as un petit fil rouge avec les personnages, avec qui sort avec qui, et qui est avec qui, et qui est parti en voyage, et qui revient, et qui machin. Mais l'histoire de l'épisode est en un épisode. T'as le début, le milieu et la fin en un épisode. Un peu comme les séries d'enquête. T'as un meurtre et dans un épisode, tu résous le meurtre. Voilà, c'est comme ça que c'était construit avant. Avant, toutes les séries étaient construites comme ça, maintenant c'est plus le cas. Et ben là, c'est construit comme ça. C'est-à-dire que dans chaque tome, t'as un début, un milieu, une fin. Et t'as pas une histoire qui s'étale sur les 4 tomes. Donc là, dans ce tome-là, typiquement, ils sont un petit peu dans la merde au début. Il y a des nouveaux ennemis qui attaquent leur camp. Et ils vont essayer de se débatouiller pour essayer de trouver ce qui se passe et de combattre leurs ennemis. Et à la fin, bah, c'est fini, quoi, tu vois. Tu reprends pas l'histoire du tome d'avant. Ce qui m'arrange, hein, parce que j'ai mis 1000 ans à lire ce tome 4. Mais voilà, du coup, je trouve ça un peu dommage d'avoir cette histoire à l'ancienne. Après, c'est sûrement une saga qui date, hein. Je sais pas quand ils ont été écrits, mais c'est sûrement quelque chose qui date. Bon, là, j'ai 2007 pour cette édition-là, mais je sais pas si ça date de... En gros, si ça date de 2007, c'est dommage d'avoir construit sa saga comme ça. Si ça date d'avant, c'est moins grave. Mais voilà, après c'est bien écrit, ça se lit bien. J'ai bien aimé, je passe un bon moment, j'aime bien les personnages. Donc on retrouve Clark, Bellamy, Octavia. D'ailleurs, Octavia n'a rien à voir avec le personnage de la série. Franchement, dans la série, elle est devenue mais à l'opposé de ce qu'elle est ici. Ici, elle est humaine en fait, hein, voilà, très clairement. Voilà, c'est une bonne saga, je suis contente de l'avoir lue. Je suis contente de m'y être mise aussi parce que c'est un peu de la SF et j'ai beaucoup de mal avec la SF. Maintenant, pour moi, si vous avez vu la série, vous risquez d'être déçu par les livres. Et c'est pas vraiment nécessaire de lire cette saga. C'est pas une saga que je vais recommander beaucoup. Parce que pour moi, il y a mieux. Je l'ai lu, je l'ai terminé. Je suis contente de l'avoir lu. Mais c'est pas non plus la saga du siècle. Voilà, en gros. Et j'ai écouté Swim de Jax Mankian en lisant cette saga. Ensuite, j'ai lu Irrésistible Fusion, pareil, le 3e et dernier tome de Simone Elkeles. Et elle était dans ma saga terminée en 2020. C'est fait, je suis contente.
Ici on rencontre donc le troisième frère, parce que dans le tome 1 on suit Alex, et dans le tome 2 on suit, je ne sais plus comment il s'appelle, mais son frère à Alex. Et ici on suit Louis, qui est donc le troisième frère. J'ai bien aimé, donc voilà, on rencontre, ce sont des personnages, enfin des personnes d'origine mexicaine, je crois, si je dis pas de conneries, qui vivent aux États-Unis et qui sont un peu, racisés, un peu victimes de racisme, tout simplement. De racisme, pardon, tout simplement, parce que, malheureusement. Et on est aussi avec les gangs auxquels appartiennent certaines personnes, certains hommes, et donc du coup, chaque garçon dans chaque tome se pose la question, est-ce qu'il doit intégrer le gang pour protéger sa famille, ou est-ce que s'il en a, qu'est-ce que... Voilà. Bref, voilà. J'ai bien aimé cette histoire, je trouve juste dommage qu'on ait vraiment 3 fois la même histoire. On est face à 3 personnages qui se posent les mêmes questions, et qui vont rencontrer une fille, qui va leur montrer que... Voilà, je trouve que c'est très répétitif, c'est très dommage d'avoir fait 3 fois la même histoire, alors qu'en plus, l'autrice avait construit différemment Louis. Louis est un personnage très différent de ses frères. Il a beaucoup moins, il a beaucoup moins grandi au Mexique, il a beaucoup moins cet héritage mexicain, il a beaucoup moins ce côté pression familiale à la mexicaine. Il a vraiment été construit différemment de ses frères. Et du coup, je trouve dommage qu'elle le remette dans ce truc-là au début. Vraiment, c'est exactement la même histoire. Les 3 fois la même histoire, c'est vraiment très lourd et très dommage d'avoir fait ça. Après, ça reste très cool, très intéressant. Ici, on a un questionnement sur la famille. Maintenant, voilà, je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu, ça se lit bien, ce sont des bonnes romances, des personnages qui sont cool, intéressants. Mais pourquoi avoir écrit 3 fois la même histoire? Enfin, je veux dire, même pour l'autrice, qu'est-ce que ça lui a apporté à elle d'écrire 3 fois la même histoire? Je suis pas certaine que ce soit très cool. Mais bon, voilà. Alors après, les personnages sont différents, c'est pas exactement la même histoire à chaque fois, j'exagère, oui. Mais très clairement, on est face à 3 garçons qui se demandent, qui tombent amoureux d'une fille alors qu'ils pensent à jamais tomber amoureux d'une fille parce que c'est tombeur, blablabla. Qu'ils se retrouvent embarqués dans une sorte de gang, ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer et au final, ils se rendent compte que c'était une bonne idée. Voilà. Si je résume les histoires, c'est ça. 3 histoires, c'est ça. Donc voilà, je trouve ça dommage. Mais bon. Bref, c'est pas très grave. Pas de musique pour cette saga là puisque j'ai été incapable de retrouver la musique que j'avais écoutée pour le tome 1 et du coup j'en ai pas écouté pour le tome 2 et pour le tome 3. Ça reste une saga très cool, ça reste des romances vraiment très légères et qui se lisent très bien, mais je garde cette petite déception de j'ai lu 3 fois la même chose quoi. Et ensuite je vais vous parler du premier livre que j'ai lu en août, donc La Communauté du Sud, le tome 4, Les sorcières de Shreveport, écrit par Charlene Harris. On retrouve Suki. Ici on a une vague histoire de sorcière, mais alors franchement c'est pas très développé tout ça. Et donc on retrouve Eric, Bill et tout. Clairement j'ai abandonné ce livre et je n'irai pas la suite de cette saga. Donc j'ai été quand même jusqu'à la page 303. Ça m'arrive rarement d'aller aussi loin dans un livre avant de l'abandonner, mais j'ai surtout décidé d'abandonner la saga au complet. Et donc du coup je voyais pas l'intérêt de terminer ce tome 4 puisque je dirais pas le tome 5 et pas le tome 6. En fait il y a 2 choses principales qui m'agacent dans cette série et dans cette saga et je n'arrive plus à faire avec. C'est plus possible. Vraiment je suis arrivée à un stade où je ne peux plus. Suki. Alors Suki est très agaçante comme personnage. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se dénigrer, à te dire qu'elle est un peu grosse, qu'elle est trop petite, qu'elle est trop ci, qu'elle est trop ça, qu'elle n'a pas d'argent, que du coup elle ne peut pas s'habiller bien, et blablabli, et blablabla. Et pourtant, à chaque fois, et je dis bien à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau personnage masculin, il la trouve magnifique, il la trouve super belle, il tombe amoureux d'elle. On est à un stade où il y a 4 voire 5 mecs qui lui tournent autour dans ce tome-là. Donc je veux bien qu'une fille ne soit jamais satisfaite d'elle-même et de son corps et tout, mais tu peux pas à la fois me rabâcher qu'elle est moche, qu'elle est grosse, qu'elle est laide, qu'elle est tout ce que tu veux de négatif, et en même temps me rabâcher que tous les mecs qui tombent amoureux d'elle. À un moment donné, ça me gonfle, ça me gave, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Vraiment, c'est un truc qui me... Ça m'agace. Vraiment, ça me met hors de moi. J'arrive plus à le supporter, quoi. C'est plus possible. En plus, on ne parle que de ça. Hein. Toutes les 3 pages, soit il y a un mec qui tombe amoureux d'elle, soit elle croise un mec qui la trouve magnifique, soit elle se dénigre. Toutes les 3 pages. Au bout d'un moment, ça devient juste insupportable. Et le deuxième truc, alors au début c'était fun, au début c'était cool, mais trop, c'est trop, ça me tape sur le système. Elle passe son temps à briser le 4e mur. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que le personnage s'adresse directement au lecteur, ou à la lectrice en tout cas que je suis. Alors une fois, de temps en temps, franchement c'est cool, c'est fun, mais là, elle le fait très souvent, quoi.
trop. Au bout d'un moment, ça me fatigue. Et aussi, elle a un espèce ah oui, elle a un truc, elle tourne tous les jours avec des mots, vous savez, des mots à placer, des mots pour apprendre de nouveaux mots et tout. Et sans déconner, toutes les 10 pages, elle te sort un mot. Et au moment où elle te sort le mot, elle s'adresse à toi en tant que lecteur, tu vois. Elle dit, ah t'as vu, j'ai placé le mot, genre je suis sa copine. Mais je suis pas ta pote, meuf, je m'en fous de ton mot, et je m'en fous de ton truc, vraiment, ça me fatigue. Et malgré tout ça, si l'histoire était cool, si l'histoire était intéressante, j'aurais continué. Le truc, c'est que là, l'histoire avec les sorcières, bah, il n'y a pas vraiment de sorcières, quoi. Il n'y a pas vraiment de truc. On passe tellement de temps à discuter avec Suki, à être avec ses mots et ses mecs et son délire et ses dames, que ça laisse très très peu de place pour l'histoire au final. Et je m'ennuie. Hein. Voilà, je m'ennuie. Donc ça, on pourrait croire que je suis énervée. Hein. Ça m'a pas énervée. C'est juste que je trouve pas ça intéressant. Ça ne me passionne pas, ça ne m'intéresse pas, ça me fatigue. Et j'ai pas envie. Donc, en fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit cette phrase horrible qui est bon, je termine ce livre et j'arrête la saga. Et à chaque fois que je me dis ça, il y a une petite voix qui me dit mais attends, si tu lis pas la suite là, pourquoi tu veux terminer celui-ci? Ça te sert à quoi de terminer ce tome là alors que tu liras pas la suite? Et en vrai, c'est le cas, tu vois. Bah, pourquoi je vais. Alors il me reste pas beaucoup, hein, il me reste même pas 100 pages. Mais pourquoi je vais lire même pas 100 pages alors que je ne lirai pas la suite? Et oui, je sais, j'avais acheté jusqu'au tome 11, bah du coup je vais revendre tes livres, hein. C'est très grave, je m'en remettrai. Mais voilà, j'abandonne cette saga, je ne peux plus, ça ne m'apporte rien. C'est pas désagréable à lire, c'est pas nul à lire, ça ne m'énerve pas non plus, mais à un point incommensurable, comme d'autres livres l'ont déjà fait. Mais ça ne m'apporte rien, ça ne me sert à rien, ça ne me divertit pas, ça me tend. C'est tout ce que ça fait, ça me tend. Ça m'énerve pas, mais ça me tend. Et du coup, bah, je vois pas l'intérêt de continuer cette saga, donc j'ai arrêté. Voilà. Et j'écoutais The Ball de Taylor Swift. Voilà, du coup, cette nouvelle lecture est terminée. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'étais extrêmement faim, donc je vais aller manger. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.